Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Et merci aussi à tous ceux-là qui sont en train de bien vouloir nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle. Une manière pour vous de soutenir cette jeune chaîne. Abonnez-vous massivement et laissez que la paix soit au centre de vos vies. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et partout où vous êtes à ce net moment, que la paix soit avec vous. Nous ne pouvons que partager cela car ce dont nous avons reçu gratuitement, nous les mettons à votre disposition. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui encore, et c'est un grand jour. Nous allons partager, nous allons parler et nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Et merci quand même de vous savoir si nombreux. Vous êtes là au son de ma voix. Partagez la vidéo au maximum. Partagez, bien-aimés, et mettez des j'aime, mettez des cœurs. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous dans la MAT officielle. Bien-aimés, ici, vous ne serez jamais déçus. Merci. Bien-aimés, nous allons quand même nous entretenir. Comme d'hab, nous allons partager quelques sujets. Nous allons parler de, comment dirais-je, de sujets qui bougent, qui bousculent déjà la toile. Nous allons parler de cette histoire de l'artiste J.B. Mpiana et Mwanasuka. Voilà. Et Brinette, et son vrai prénom. Voilà, car son père s'appelle Brino et sa maman se prénomme Cadette. Donc, ils ont un peu fait une fusion pour donner un prénom à notre jeune sœur communément appelée Mwanasuka. Donc, à Brinette. Nous allons évoquer ça. Nous allons aussi parler du représentant de la RDC à la Nations Unies qui a fait une intervention qui nous laisse un peu perplexes. Nous allons évoquer 2 ou 3 sujets comme ça et nous allons poser les problèmes comme nous en avons l'habitude ici dans la MAT officielle et permettre à tout et chacun de nous de tirer une partie de la réflexion. Merci encore de vous savoir si nombreux. Merci à tous ceux-là qui m'appellent, à tous ceux-là qui nous écrivent nuit et jour, qui ne cessent de nous encourager. Ça nous va droit au cœur. Merci pour vos soutiens. Merci beaucoup. Les amis qui se sont donné la peine de partager aussi nos vidéos. Et plein succès à vous. Que la paix soit au centre de tout ce que vous faites. Merci. Bien-aimés, j'ai l'habitude de dire ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ce qui se passe aujourd'hui au Congo RDC ou partout ailleurs. La première des choses, je vous dis la vérité, ne cherchez pas les sourcils ailleurs. N'allez pas chercher ailleurs. Un pays ne peut pas s'agenouiller, un État ne peut pas s'agenouiller devant un autre État si celui-ci n'est pas infiltré. Une nation ne peut pas s'agenouiller devant une autre nation si seulement si elle n'est pas infiltrée ou encore trahie par ses propres enfants. Et la situation qui nous arrive aujourd'hui en Afrique, ou au Congo en particulier, cela est dû à la trahison premièrement,
Et deuxièmement, l'infiltration. Parce que pour être infiltré, vous devriez aussi être trahi. Et nous avons des nations qui ont été trahies, puis infiltrées. Donc, cela veut dire, les autorités de la nation donnent accès à d'autres forces de pouvoir s'installer sur votre territoire et sans que vous le sachiez, pour une mission quelconque, pour un plan. Donc, il y en a de mercenaires qui arrivent dans la nation dans le but de déstabiliser la nation. Et un mercenaire ne débarque jamais s'il n'a pas été en connivence avec les autorités ou une personne connaissant le système. Donc forcément, il y a toujours une personne qui est impliquée dans la trahison d'une nation, dans l'infiltration d'une nation. Il y en a toujours une personne qui est impliquée. Donc par conséquent, nous avons pour devoir de chercher cet homme-là, de chercher la personne en question. Car c'est celui-là le plus grand problème. Donc notre problème, ce n'est pas ceux qui sont à l'étranger, ce ne sont pas des étrangers, mais notre problème, c'est l'intérieur, c'est en interne premièrement. C'est nos propres frères qui ont ouvert la porte pour laisser entrer les mercenaires, pour laisser entrer des infiltrés. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire de Jonas dans la Bible. Il a reçu une mission, mais il a changé sa direction, selon l'illustration de la Bible. De Ninive à Tarsis. Vous connaissez bien cette histoire-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas, dans un bateau, dans la barque, avait un problème sérieux. Mais personne ne savait, personne ne connaissait que ce monsieur a un problème sérieux. Il a reçu une mission et il a désisté. Et il est allé, il a changé sa direction. Mais Jonas étant dans la barque, bien aimé, lorsque vous lisez les écritures de la Bible, on vous dira que la tempête menaça la barque. La barque était menacée par la tempête, par des vents violents. Et c'était au péril de leur vie. Et dans les écritures de la Bible, on nous dit qu'il y a eu des personnes qui ont jeté même de leurs biens. Vous savez, il y en a toujours des traditions que lorsqu'il y a la vague ou bien des tempêtes, cela veut dire que les esprits des eaux comment dire, se fâchent déjà. Donc vous avez pour obligation de jeter quelques biens. Vous avez obligation de jeter quelques présents que vous possédez. Dans plusieurs secteurs aujourd'hui, il se passe des choses comme ça. Il y en a des villages où vous arrivez, vous ne pouvez pas traverser la rivière. Si vous ne croisez pas ou vous ne racontez pas le chef accoutumier, et lui vous dira ce que vous devriez faire. Il y en a des rivières où pour bien traverser, vous devriez jeter quelques portions de biens, soit à du sel, soit je ne sais pas moi. C'est-à-dire vous devriez donner quelque chose dans l'eau. Ça se passe jusqu'aujourd'hui. Et les gens qui étaient dans la barque avec Jonas, on pensait que non, c'était les esprits des eaux qui nous menaçaient. Donc, par conséquent, on doit jeter tout ce que nous avons. Il y a eu des personnes qui ont perdu leurs biens en jetant dans la mer, dans le but de calmer la colère, de calmer la tempête, de calmer les vagues, de calmer des vagues. Mais c'était sans succès. Ils ont tenté de mettre en pratique. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire dans le but de calmer la tempête. Mais bien aimé, c'était plus fort qu'eux.
Donc c'était au péril de leur vie. Mais le problème, c'était Jonas qui s'était caché quelque part. Dès lors qu'il a compris que le problème, c'est moi. Et ce qui m'étonne, c'est que Jonas était conscient que ce qui arrive dans la barque, ce ne sont pas les esprits des eaux. Ce n'est pas la tempête. C'est rien d'autre que moi. Donc même Jonas lui-même était conscient que si la tempête bouge la barque, si nous sommes là, comment dirais-je, en péril, la cause, c'est moi. Donc lui-même savait. Et il est allé se cacher quelque part. À un moment, il s'est rendu compte que non. À cause de moi, les innocents, ils vont mourir. Obligé de dire à tout le monde que non, tout ce que vous êtes en train de voir, ce n'est rien d'autre que moi. Arrêtez de jeter vos billets dans l'eau pour calmer la tempête, pour calmer les vents. Ce n'est pas ça. Mais le vrai problème, c'est moi. Prenez-moi Jonas, jetez-moi dans l'eau et vous serez tranquille. Et sans hésiter, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Et la tempête s'est calmée. Tout était tranquille. Donc il y a des fois, nous cherchons les ennemis ailleurs. Mais en réalité, ils ne sont pas ailleurs. Les ennemis, ils sont là avec nous. Ce sont nos propres frères. Chacun aura pour ennemi. Non, j'aime cette partie d'écriture quand même. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc nous avons pour ennemi les gens de notre propre nation, nos propres frères. Aujourd'hui, cette écriture-là marche avec tout le monde. Ça complète dans chaque maison, dans chaque famille, dans chacune des nations, dans chacune de nos familles. Cette histoire s'accomplit. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La RDC a pour ennemi les gens de sa propre maison. Cela veut dire, nous devions d'abord vérifier la tempête qui souffle sur la RDC, des vagues qui tombent qui frappent sur la RDC, des problèmes qui rongent la RDC. Nous devrions faire l'expertise. Essayons un peu de voir. Est-ce que les ennemis ne sont pas internes? Avant de condamner la communauté internationale, avant de condamner la communauté internationale, avant de condamner les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, tous ces États que vous connaissez, avant de les condamner, posons-nous d'abord la question, est-ce que le problème n'est pas interne? Est-ce que nos ennemis ne sont pas internes? Bien aimé, c'est ça. La raison pour laquelle nous avons dit que quittons les sensationnels, ne soyons pas sentimentaux pour affaire nation, pour la nation bien-aimée. Lorsque la nation chavire, nous allons chavirer avec elle aussi. Bien-aimés, ne pensez pas que tout en étant dans les sensationnels, que si la nation chavire, vous aurez la vie sauve. Loin de là. Loin de là. Ne croyez pas que si d'autres personnes font de vous leurs esclaves, que vous serez épargnés pour avoir soutenu un traître ou bien un manipulateur. Loin de là. Vous ne serez jamais épargnés. Vous ne serez jamais épargnés. Donc, par conséquent, nous avons pour obligation de rechercher le bien de notre nation, de rechercher le bien de la RDC, car le bonheur, notre bonheur en dépend. Notre bonheur en dépend. Donc, ne pensez pas une seule seconde que parce que nous soutenons telle personne, que si aujourd'hui le Congo tombe dans les chaos, nous serons épargnés. Bien-aimés, vous ne serez nullement épargnés. Vous ne serez jamais épargnés, mais au contraire, vous serez accusés nuit et jour par votre propre conscience d'abord. Et vous serez ridicule. Vous allez pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc voilà pourquoi il est temps. Jonas a dévoilé que non, le problème c'est moi. Mais est-ce qu'au Congo, quelqu'un peut-il sortir pour dire que c'est moi le problème?
Est-ce que quelqu'un peut s'élever en Afrique pour dire que c'est moi qui constitue une porte d'entrée pour nos ennemis ici? Il y a un homme qui a dit, si dans une nation la guerre ne finit pas, c'est que le fils du pays sont complices. Mais qui sont ces fils du pays là complices? N'est-ce pas les autorités? Ici, nous interpellons la conscience de tout le monde. Nous savons bien que personne ne peut se présenter comme ça pour dire que non, c'est moi qui ai organisé tout ça. C'est moi qui ai en connivence avec les ennemis. C'est moi qui ai ouvert la porte pour laisser l'entrée. Pour laisser la porte, c'est-à-dire pour laisser nos ennemis faire leur entrée en triomphe, en succès. Personne ne pourra se pointer devant les gens et dire des choses pareilles. Que c'est moi qui ai occasionné ça. Personne. Personne. Mais au fond de vous, vous le savez. La personne elle-même et sa conscience le savent. Qu'il est le traître de la nation, qu'il a trahi sa nation, qu'il a trahi ses frères, qu'il a trahi. Ici, nous ne faisons pas seulement allusion à un individu, non. Mais nous faisons allusion à l'ensemble de la République. L'ensemble de la République. Non. Ne voyons pas seulement des traîtres soit au niveau de la présidence. Parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale a dit aux députés qui étaient des groupes rebelles, nous regrettons seulement parce que la justice de la nation ne s'était pas saisie de cette affaire. D'autant plus que le président de l'Assemblée nationale a dit, il a déclaré en disant, je demande aux députés de quitter les groupes rebelles. Donc, il était évident que la justice s'en saisisse pour demander à ce que le président de l'Assemblée nationale puisse pointer du doigt à tous ces députés-là qui entretiennent des groupes rebelles. Donc, cela veut dire que la responsabilité, elle est partagée. Donc, les ennemis de la nation, ne les cherchons pas d'abord ailleurs. Mais posons-nous d'abord la question. Tout celui qui a l'amour de sa nation, tout celui qui a l'amour du Congo, tout celui qui a l'amour de sa patrie, doit se poser un peu la question. Est-ce que nos vrais ennemis sont réellement à l'étranger? Est-ce que c'est réellement la communauté internationale? Parce qu'un traître est plus qu'un ennemi étranger. Un frère, un traître est plus qu'un ennemi. Parce que l'ennemi, il est dans son rôle, il fait son travail. Il peut ou ne pas t'aimer, c'est normal. Un ami peut ou ne pas t'aimer, c'est normal. Mais un frère, il doit t'aimer parce que c'est son sang. Il doit t'aimer parce que tu es son frère. Il doit t'aimer. Il doit t'aimer. Mais nous avons un problème en RDC où le fils du pays n'aime pas leur nation, n'aime pas leur patrie. Parce que si déjà on pouvait dire aux députés quitter le groupe rebelle, donc cela veut dire que cela prouve en suffisance que nos ennemis ne sont pas ailleurs. Les ennemis de la RDC, ceux qui déstabilisent la RDC, ils sont à l'interne. Donc le Jonas de la RDC, il n'est pas ailleurs, il est à l'intérieur. Donc par conséquent, d'autant plus qu'il ne pourra pas se perdre, c'est-à-dire que se dénoncer. Donc, le peuple maintenant doit passer à la vitesse supérieure. Le peuple doit se réapproprier sa souveraineté. Le peuple doit se réapproprier sa souveraineté. Donc, ce n'est plus le temps de laisser se faire embourber par des discours persuasifs de la sagesse des hommes politiques. Mais il est temps, bien aimé, de penser à la réappropriation de l'État. C'est-à-dire que le peuple maintenant doit décider.
de balancer Jonas dans la mer. Le peuple doit décider maintenant de balancer Jonas dans la mer. Voilà ce qui doit se passer. Donc le peuple doit décider cette fois-ci de balancer Jonas dans la mer. La réappropriation de l'État. Bien aimé, ils ne pourront jamais se dénoncer pour dire que non, c'est nous qui sommes des problèmes, que c'est moi qui ai le véritable problème. Donc nos ennemis sont à l'intérieur, bien aimé. Ne les cherchons pas ailleurs d'abord. Un ami peut ou n'est pas t'aimer, c'est son droit. Mais un frère qui te trahit, il est plus que bien aimé un ennemi. Il est plus. Il est plus qu'un sorcier. La raison pour laquelle j'en appelle ici à la conscience de l'homme congolais, à la conscience de l'homme africain. Nous avons dit ici que la révolution doit être spirituelle et physique. La nation a besoin d'être purifiée. La nation congolaise a besoin d'une purification. Et cette purification passe au travers de la révolution. Et cette révolution, elle est spirituelle et physique. Car le pays est pris en otage mystiquement. Le pays est dompté d'abord sur le plan mystique. La raison pour laquelle vous verrez qu'il n'y a pas de revendication légitime. Nous avons un peuple sensationnel qu'on peut envoyer comme des loups. Allez-y faire ceci. On peut envoyer comme des chiens de chasse. Lorsque le propriétaire tire sur un oiseau, ou bien lorsque le maître du chien tire sur une antilope, ce que fait le chien, ça dit qu'il attend seulement le signal de son maître pour dire va chercher, va attaquer, va chercher. Mais de lui-même, il ne prend pas des initiatives. Voilà l'handicap qui nous gangrène aujourd'hui. C'est parce que le peuple est pris en otage mystiquement. Ceux qui transcendent les savent. Mais les pseudo-dades, ils ne pourront jamais comprendre parce qu'eux-mêmes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils jouent le même jeu de vous embrigader dans des dogmes et vous endormir de plus en plus pendant que tout va mal. Il n'y a pas de revendication légitime. Prenons le cas de la RDC. Donc, nous avons une catégorie de la population qui n'attend que les ordres, soit d'un parti politique. Allons-y faire ceci, c'est là où ils iront. Mais de même, ils n'ont pas des initiatives face à leur vie. L'avenir est hypothéqué. Un peuple qui a son avenir hypothéqué, il n'attend pas le mot d'ordre de qui que ce soit. Un peuple qui a son avenir troqué, il n'attend pas le mot d'ordre de qui que ce soit. Il agit directement pour se réapproprier, bien aimé, pour se faire respecter. C'est le peuple qui donne les tempos. Il n'y a aucune arme qui peut dompter un peuple. Mais lorsqu'un peuple n'arrive plus à revendiquer ses droits, à revendiquer ses droits le plus légitimes, bien aimé, il n'y a que des choses. Soit ce peuple est dompté mystiquement, ou encore ce peuple accepte de vivre ainsi. Alors, personne ne peut accepter de vivre dans la misère. Personne. Le bien de la nation n'appartient pas à une classe politique. La richesse d'une nation n'appartient pas aux acteurs qui têtent, n'appartient jamais à une classe, je ne sais pas bien définie. Non. La richesse d'une nation appartient à chaque individu, à chaque citoyen. Donc, l'État a l'obligation, je réitère, l'État a l'obligation de penser chaque individu, a l'obligation, je dis bien, de penser à chaque individu, chaque tête, qu'il soit valide, qu'il soit invalide, qu'il soit malade, l'État a pour obligation de penser chaque tête. Mais nous avons en Afrique des nations où l'État ne pense que certaines autorités et ils ne pensent que leur famille, leurs femmes, ainsi que leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont embrigadé l'avenir de toute une nation. Et on empêche aux gens de manifester. Lorsqu'il s'agit des manifestations les plus légitimes, bien aimé, vous êtes fusillés.
Vous êtes arrêtés. Donc, on vous empêche de réclamer vos droits les plus légitimes. Et on nous a inculqué cette culture-là de ne plus revendiquer, au risque d'être mis en tôle, alors qu'au fond d'eux, ils le savent. Que lorsque le peuple se réveille, lorsque le peuple crée des révoltes, c'est pour se réapproprier de sa légitimité. C'est pour défendre son avenir. Voilà ce qui nous manque en RDC. Voilà ce qui nous manque en Afrique. L'air est grave. Le peuple doit se prendre en charge et prendre conscience qu'il n'est pas temps de laisser les discours persuasifs des hommes politiques percer vos oreilles. De passer à la vitesse supérieure pour la réappropriation de votre État, pour la réappropriation de votre avenir qui semble être hypothéqué déjà dans une nation où les gens ne revendiquent pas. Lorsqu'ils n'ont pas d'eau potable, il n'y a pas l'eau potable, les gens ne revendiquent pas. Avez-vous vu déjà une nation comme ça? Soit c'est un État fantôme qui fait semblant d'exister, mais en réalité, lorsque vous transcendez, vous allez vous rendre compte que cet État n'existe pas. Cet État n'existe soit à plus. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'eau potable, et dans cet État, il y a l'État. Dans cette nation, il y a l'État qui est censé donner l'eau potable. Pourquoi? Parce qu'il gère les ressources, il gère. Le peuple n'a pas l'eau potable, mais il ne manifeste pas. Il ne manifeste pas. Le jeune préfère aller traquer d'autres personnes qui se battent comme eux. Une catégorie de la population se transforme en bandit pour traquer d'autres personnes. Nous allons aborder cela lorsque nous parlerons de la sécurité. Mais comment un peuple ne peut pas marcher? L'eau, c'est la vie. Vous n'avez pas l'eau potable. Vous n'avez pas l'eau potable. Pendant combien d'années vous ne buvez pas l'eau potable? Mais ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas l'eau potable. Vous n'avez pas l'électricité. Mais vous payez des factures. Des énergies que vous ne consommez même pas. Vous dormez affamés. Vos enfants dorment et se réveillent dans l'incertitude. Vous-même, vous dormez, vous vous réveillez. D'abord, vous dormez mal. Dans quelles conditions? Et vous vous réveillez, c'est-à-dire tout est mauvais. Et vous vous réveillez dans l'incertitude. La majeure partie de la population, lorsqu'il pleut, bien aimé, sur les catastrophes, quand il pleut, ils ne dorment plus. Essayez de zoncher un peu le ruelle. Vous allez voir que lorsqu'il pleut, pendant qu'il pleut là, les gens ils ne dorment plus. Il y en a d'autres là où ils dorment, il y a l'eau qui coule. Donc par conséquent, il ne peut plus fermer l'œil. Il doit chercher comment positionner des choses. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont peur que la maison soit inondée. L'État est impuissant. Et vous n'avez pas de boulot, pas de travail. Quelqu'un qui est né, il a grandi, il a même vieilli, il ne connaît pas ce que s'en fiche de paye. Il ne connaît pas ce que s'en fiche de paye. Les gens ne font qu'évoluer dans les formels et personne ne réagit. Donc leur propre avenir est hypothéqué, traqué. Mais au lieu de prendre conscience qu'on ne peut pas vivre ainsi, au lieu de prendre conscience que nous sommes dans un pays riche et la richesse de cette nation m'appartient aussi, donc nous devrions nous lever, prendre conscience et nous battre pour notre survie, nous battre pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. Non. Et ils préfèrent s'aligner derrière les individus. Et lorsqu'ils sont derrière les individus là s'enrichissent. Remarquez un peu ce qui vient de se passer. Regardez comment ils se sont réunis autour des députés.
Là, vous avez donné les voix aux députés. Et voilà comment est-ce que les députés maintenant vont s'enrichir. Donc, vous poussez les gens à aller s'enrichir. Et vous ne voulez pas vous-même vous prendre en charge. Vous ne voulez pas que cette richesse parvienne jusqu'à vous. Mais vous voulez dire, non, allez-y vous enrichir. On fait de toi un député. Et le député a déjà une Jeep. Le député a déjà tout ce qu'il faut. Le député a déjà un passeport diplomatique. Le député a déjà tout. Et pour quel salaire? Un salaire qui dépasse l'entendement. Un salaire qui dépasse déjà l'entendement. Et pendant ce temps, toi, tu restes la même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu as fini de pousser quelqu'un à l'Assemblée nationale pour que ce dernier aille s'enrichir. Et toi, tu restes là pour attendre Jésus maintenant. Quand tu dors en famille, voilà le lendemain, tu dis, oh Jésus, donne-moi le pain. L'autre, il est là, il dit que non, Nzamba Yakar, Yeswa Yakaka. Donc, qui vous a ensorcelé? La raison pour laquelle nous avons compris. Nous avons regardé et nous avons compris le problème. Le peuple est pris en otage. Le peuple est pris en otage mystiquement. Le peuple est embrigadé mystiquement. Privé du droit de la défense. Ils ne peuvent pas défendre. Et les gens qui étaient censés désamorcer cette bombe, les enfoncent encore. Les dadis. Lorsque une nation est embrigadée mystiquement, mais il n'y a que ceux-là des gens qui transcendent. Il n'y a que ceux-là qui sont spirituels pour livrer la bataille la nuit, pour livrer la bataille et libérer l'ensemble de la population. La raison pour laquelle nous avons dit ici que nous n'avons même pas de chef coutumier. Il n'y a que des escrocs. Dans un état où des chefs coutumiers vendent des terres même à 10 000 personnes. C'est-à-dire une portion de terre, il peut le vendre à 50 personnes. Après, vous venez là, c'est la guerre qui commence. Une bande des escrocs, des flatteurs auprès des hommes politiques, il se dit chef coutumier. Mais un flatteur devant un homme politique. Il a même peur d'un homme politique. Un chef coutumier. Flatteur. Sans pour autant le savoir qu'il est investi dans le pouvoir que même un politicien n'a pas. Mais tellement ils ont hypothéqué cela. Et rien ne peut agir. Rien ne peut agir. Absolument rien du tout bien. Rien ne peut agir. Les pasteurs n'en parlent même pas. C'est le billet des banques qui les intéresse. Ils ne peuvent pas désamorcer la bombe. Ils ne peuvent pas. Le peuple est embrigadé mystiquement. La raison pour laquelle il n'y a pas de réaction. Bien aimé, aucun peuple au monde ne peut subir ce que les Congolais subissent et ne pas réagir. Donc vous comprenez que c'est un peuple qui est dompté nocturne et sur le plan mystique. C'est un peuple qui est dompté la nuit. C'est-à-dire que spirituellement, mystiquement, ce peuple est dompté. Mais y a-t-il pas des hommes spirituels élevés en spiritualité dans la nation congolaise pour libérer ce peuple-là? Y en a-t-il pas? Et après, vous venez là, nous chanter des chansons, non, des big prophètes, non, je suis, non, que bande des escrocs au cadre, des mafiosos comme ça. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que taisez-vous. Et nous disons ceci. Ce peuple-là embrigadé aujourd'hui, il sortira de son tombeau. Il sortira. Le peuple va sortir du tombeau. Tôt ou tard, il va sortir. Il va surgir quelqu'un, teinté de la spiritualité, qui va livrer la bataille. Et la bataille sera gagnée. Ce peuple-là sera libéré. Il a été dompté spirituellement. Mystiquement, il sera libéré aussi. Mystiquement et spirituellement, il sera libéré. Et pendant ce temps, tous ces pseudo-dadis qui font des bruits inutiles dans les réseaux sociaux, nous allons vous rendre des comptes.
car bientôt votre sentence sera proclamée déjà. Votre sentence sera proclamée bientôt. Tous ces pseudo-dadis-là. Et vous allez voir ce qui va commencer à vous arriver un par un. Continuez d'hypothéquer la nation. Vous n'avez pas les yeux pour voir que cette nation est sale, que cette nation est prise en otage mystiquement. Et lorsque le peuple est embrigadé, les ennemis peuvent entrer facilement et faire tout ce qu'ils veulent. La raison pour laquelle la RDC aujourd'hui, c'est le passoire du monde. Chacun peut faire ce qu'il veut. Les ennemis, ils entrent et ils sortent. Faire tout ce qu'ils veulent. Sans qu'ils soient inquiétés, même pas un seul jour. Ils ne sont pas inquiétés. Ils savent qu'en RDC, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un terrain vide. C'est un terrain neutre. Là où on peut aller faire tout ce qu'on veut. Et ressortir sans pour autant être inquiété. Mais l'heure vient. Aujourd'hui, la nation est à la merci de ses ennemis. On se moque de nous. On nous insulte. Toutes les nations se moquent aujourd'hui de la RDC et de ses autorités. Mais laissez-moi vous dire un seul jour. Un seul jour a suffi. One day. Only one day. Un seul jour a suffi. Et toute la scène va changer. Et ce jour-là arrive. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce jour-là arrive. Ce jour-là arrive. Ce jour-là arrive. Ce jour-là arrive. Et c'est un jour grand et redoutable. Ce serait un grand jour et un jour redoutable. Ils sortiront de leur tombeau. Ils sortiront. La trompette que nous continuons à sonner va résonner même dans le plus profond. Là où ils sont, nous continuerons toujours à le faire. Et ceux qui le font vont continuer à en sonner. La trompette va résonner. Même dans les tombeaux, là où ils sont enterrés, ils sortiront. Ils sortiront. Ils sortiront de leur tombeau. Et ce sera un grand jour. Un jour redoutable. Nous avons aussi l'habitude de dire que même nos ancêtres ne sont pas fiers. Nos ancêtres ne sont pas fiers de voir ce qui se passe. Nos ancêtres, ils ont versé le sang pour nous léguer cet héritage. Mais que faites-vous de cet héritage? Nous ne sommes plus à mesure de protéger ce grand héritage. Et nos ancêtres pleurent. De là où ils sont, à l'au-delà, bien-aimés, nous avons foutu la honte à nos ancêtres. La classe politique congolaise a foutu la honte aux ancêtres politiques, ceux qui ont milité pour nous léguer cette nation, pour nous léguer les avantages de cette nation, pour faire de nous des héritiers de cette nation, pour faire de nous des hommes bénis de cette nation. Vous avez fait la honte de nos ancêtres politiques. Tous ces chefs coutumiers là, tous ces pseudo-chefs coutumiers, vous avez fait la honte de nos ancêtres qui transcendent. Vous avez fait la honte de vos ancêtres qui vous ont légué ce pouvoir ancestral. Vous avez fait la honte, la raison pour laquelle vous n'êtes pas à mesure de défendre la nation même devant les mâles. C'est plus fort que vous. Et tout ce qui vous reste, c'est de escroquer les gens. C'est l'escroquerie. C'est vendre des terres. Ils sont devenus des commerçants, des vendeurs de terres. Voilà ce qu'ils sont devenus. Tous ces pseudo-chefs coutumiers, des vendeurs de terres. Et si les ancêtres vous tournent les dos, parce que vous n'êtes pas à mesure d'assurer, c'est que même Dieu vous a tourné les dos. La raison pour laquelle nous avons dû. Même Dieu a tourné les dos à la nation congolaise. La raison pour laquelle vous priez comme des adorateurs d'Astarté, comme des adorateurs de Baal-Péor. Et il n'y a pas la réponse. Et il n'y a pas. Pour quel résultat? Vous obtenez que dalle. Vous priez matin, midi et soir. Il y en a des gens qui font de culte 3 fois par jour. Un peuple embrigadé qui ne peut rien faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de brouiller dans le ruelle de Kinshasa, du Congo, partout. Pour quel résultat? Que dalle.
Vous continuez à prier, les ennemis continuent à tuer. Mais ta prière à toi n'a pas de l'impact. Il y a un moment, il faudrait se poser la question. Pourquoi est-ce que j'ai pris beaucoup et qu'on continue de tuer mes frères? Donc cette prière-là n'a même pas la puissance pour terrasser les ennemis. Lorsqu'un peuple est attaqué mystiquement, il doit se défendre mystiquement. Mais lorsqu'il est attaqué physiquement, il doit faire quoi? Il doit appeler Jésus. Est-ce qu'Israël a appelé Jésus là-bas pour se défendre? Est-ce qu'Israël fait appel à Hachem pour se défendre? Est-ce qu'Israël fait ça? Mais vous voulez quel exemple encore? Voilà. Donc, pour aller un peu plus rapidement, comprenez un peu mon émotion. Pour aller un peu plus rapidement, nous allons regarder cette vidéo du représentant de la RDC à la Nations Unies. Voilà. Regardez un peu ça. Et nous allons revenir pour partager encore quelque chose là-dessus. Ça fait mal, ça fait tellement pitié. Mais nous n'avons pas le choix que de regarder cela. Et toutes ces choses-là doivent nous pousser à comprendre qu'est-ce que nous devrions faire. N'attendons pas que les autres le fassent à notre place. N'attendons pas que les autres nous envoient, car ils vous enverront seulement pour leurs intérêts. Mais maintenant, là, soyez vous-même des délégués de votre avenir, de votre vie. Envoyez-vous vous-même. Faites ce que vous avez à faire vous-même pour sauver la nation, pour sauver même tous ces gens, ces hommes en politique qui sont pris en otage, qui ne peuvent plus parler, qui ont la langue à couper contre la vérité. Nous allons aussi les sauver. Nous allons aussi les sauver. Nous allons aussi les sauver. Comme étant de fils à de la perdition. Donc nous devrions les sauver. Ils sont peut-être pris en otage par des accords, par certaines choses. Ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Mais nous pouvons aussi les arracher du feu. Nous pouvons les arracher. Nous avons la capacité de les arracher du feu et de les sauver. Pour qu'ils comprennent que l'amour de la nation vaut plus que tout. Suivons un peu cette vidéo. Lui aussi est passé à la télé pour se plaindre là-bas dans l'instance à Nations Unies. Azolela, Mboka Nabiso, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. La France, Mouta Initiaki, session wana. La France, ici, il passe, il condamne l'agression congolaise par le Rwanda. Les États-Unis appuient cela. Oh, voilà. Le monde occidental et pour nous Congolais. Il y a même un message. Il y a soi-disant, il y a président qui a parti socialiste, il y a France. Avant na kota mozindo na makambo yo, na ko préféré boyo kana nous ambassadeur représentant RDC dans les Nations Unies, Nenga Lobby, et puis tous pays à France, on va voir qu'est-ce qu'on peut dire. Excusez. Du génocide, ce qui est normal. Nous tous, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide, c'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda,
alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Retenez bien ce qu'il dit, hein. Retenez bien, mes frères. Le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors. Voilà, bien-aimé. Pas même besoin de continuer. Pas besoin de continuer. Ça y est. Le décor est déjà planté. Pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin d'aller plus loin. Bien-aimé, lorsque nous avons suivi cette vidéo au travers c'est que notre frère Joël a balancé. C'est d'ailleurs là où nous avons, c'est là où nous avons tiré voilà cette vidéo, comme vous venez de voir dans les images. Nous n'avons pas, nous autres, ici, eu le larme aux yeux, non. Nous sommes déjà au-delà de cela. Nous n'allons pas arroser l'air sémence diabolique par nos larmes. Non. Mais ça donnait à nous une force encore. Voilà. Cela nous a encore motivés davantage. Nous avons été interpellés au travers de cette vidéo. Et vous devriez l'être aussi en même temps. Bien-aimé, c'est fort. Ça, c'est le représentant de la RDC. Du côté des Nations Unies. Et nous, ici, on se pose la question. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Lorsqu'un peuple ne suit pas revendiqué c'est le droit le plus légitime, mais ça donne ça. Donc, des hommes politiques qui n'ont pas peur de la population. Car c'est une population naïve qui ne peut pas revendiquer, qui ne peut pas demander de compte à ses autorités, aux hommes politiques. Donc, par conséquent, ils se permettent, ils se donnent le luxe de tout balancer et enfin de vous préparer déjà psychologiquement, moralement, sur tous les plans. Donc, préparez-vous et avalez ça comme ça. Vous venez vous-même d'écouter ce que ce monsieur a dit. Et je me pose la question. Lorsqu'il dit ces choses, qu'est-ce qui se passe dans sa conscience pendant qu'il était en train de parler? Je me suis posé la question. Si ce n'était pas un scénario, une mise en scène, un plan concocté, mis en place contre le peuple congolais. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que lui-même, c'est un Congolais, c'est un vrai Congolais? Est-ce que le monsieur qui parlait là connaît bien l'histoire du Congo? Est-ce que c'est vraiment un Congolais? Un Congolais de souche? Est-ce un vrai Congolais? Ce n'est pas un discours
qu'on a imposé à la Nations Unies, que tiens, voilà ce que tu vas dire, pour que les Congolais puissent capter cela. Non. Moi, je crois des discours pareils. Et à droit, une réponse aussi. Et la réponse à ce genre de discours, c'est la réaction de tout un peuple. Mais malheureusement, jusque-là, le peuple est hypnotisé. Donc, cela passe inaperçu. Oui, inaperçu, j'ai dit. Mais l'heure vient. Où le peuple congolais va se réveiller. Nous les croyons. Qu'ils vont écouter la trompette qui sonne. Et ils viendront redemander des comptes. Et ils jugeront de pareils discours. Tôt ou tard. Et moi, je ne dis même pas tard. Moi, je dis tôt. Donc, je m'arrête là. Donc, à bientôt là. Parce que nous croyons à la trompette qui sonne et qui va réveiller des morts. Ce peuple-là qui a été enterré, il sortira du tombeau. Il parle tranquillement. Il dit au Congo, c'est-à-dire que je me suis posé la question. Donc, comprenez que lorsqu'on veut tromper un peuple, à un moment donné, on finit par se faire attraper par ses propres mots. Même ceux qui ont rédigé les discours, je ne sais pas si voilà l'esprit de l'égarement qui a rempli leur conscience, obligé de dire des choses et son contraire en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le monsieur, il dit qu'au niveau au Rwanda, il y a des ethnies. Il y a les Tutsis et les Hutus. Et il y en a des Tutsis qui sont au pouvoir. Et les Tutsis veulent rendre des comptes aux Hutus. Les Tutsis, ils sont au pouvoir. Mais ils veulent rendre des comptes. C'est-à-dire ils veulent supprimer tous les Hutus. Mais il est hors de question que les Rwandais viennent régler des comptes chez les Tutsis qui sont en RDC. Car les Tutsis du Congo sont des Congolais. Ce sont des Tutsis Congolais. Donc les Rwandais règlent leurs affaires là-bas et de laisser les Tutsis du Congo tranquilles. Mais à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui traverse dans la cervelle, dans la pensée, dans le caboche de ces messieurs, du représentant? Parce que celui-ci n'est pas mon représentant. On ne peut pas me représenter dans des sottises comme ça. Non. Donc, même un homme de Dieu, un Kankenza ne peut pas me représenter. À combien plus forte raison, un homme politique qui tend des discours comme ça. Donc, il dit, laissez les Tutsis tranquilles. Le problème de Tutsis au Congo sera réglé entre Congolais et deux. Ah bon? Donc, là, par là, vous comprendrez déjà. Le monsieur veut seulement nous inculquer dans la pensée. Accepter qu'au Congo, qu'il y a des Tutsis. Des Tutsis congolais. Tutsis congolais. Donc, quand le monsieur dit des Tutsis congolais, donc cela veut dire qu'ils ne sont pas d'abord congolais. Mais ils se sont introduits au Congo. Ah oui. Lorsqu'on dit Tutsis congolais, donc c'est là ce qui prouve en suffisance qu'ils ne sont pas d'abord congolais. Parce que s'ils étaient congolais, on ne peut pas en aucun cas affirmer en disant que non, Tutsis congolais. Il n'y a pas une ethnie au Congo qui s'ensuit avec le terme congolais. Mukongo congolais, Muluba congolais, Mousswahili congolais. Non, il n'y a jamais eu ça. Mais pourquoi l'exception? Pour des Tutsis, il y a Tutsis congolais. Tutsis congolais.
Pourquoi cette exception? Pourquoi cette distinction d'autres ethnies? Donc, ce qui prouve en suffisance qu'il n'y en a même pas. C'est-à-dire que là où on dit qu'ils sont tous Congolais, c'est-à-dire en vérité, ils ne le sont pas, mais on veut faire de ce peuple-là des Congolais. Mais si vous voulez faire de tous des Congolais, ils doivent demander, chaque peuple demande la nationalité individuellement. Non. On demande la nationalité individuellement à l'État congolais. Il y a une précision, le monsieur vient nous le dire. Il dit que non, ce sont des Tutsis qui sont au pouvoir là-bas. Mais déjà, les Tutsis sont au pouvoir au Rwanda. Mais qu'est-ce que les Tutsis, soi-disant congolais, ont encore à craindre au Congo? Mais les Tutsis sont au pouvoir. Mais retournez au Rwanda. Donc le monsieur dit une chose et son contraire. Que le problème des Tutsis congolais, nous allons les régler entre Congolais. Donc ce qui prouve en suffisance que les Congolais ont des problèmes contre les Tutsis. C'est ce que le monsieur veut dire. Et comme les Tutsis là, ils sont supposés être Congolais comme selon ces déclarations, d'accord. Et après vous allez voir que ce peuple-là, qui se fait légitimer maintenant par des discours de certains dirigeants qui se disent aussi Congolais, ils finiront par revendiquer une partie des terres, soit disant qu'ils sont méprisés par le leur. Parce qu'ils sont Congolais selon lui. Et ils se font massacrer, ils sont détestés. Parce qu'il a dit les problèmes des Congolais et Tutsis. Des Tutsis Congolais seront réglés au Congo. Cela veut dire que le reste de la population déteste les Tutsis qui sont selon lui Congolais. Et après, ce peuple-là, à un moment donné, va revendiquer pour dire que nous sommes détestés. Donc, nous avons besoin de notre indépendance, de prendre notre partie des terres pour vivre tranquillement. Voilà les plans et voilà les cadres. Voilà les cadres. Bien-aimés, sortez du sensationnel. Sortez du fanatisme. Ne suivez pas tous ces pseudo-dadis-là qui sont enivrés par la soif des billets des banques, qui sont ivres. Ivres de votre, c'est-à-dire de votre ignorance. Ils sont là, ivres. Tellement ils vous ont rendu ignorants. Ils sont devenus ivres. Ivres. Donc ils sont là dans l'ivresse. Tous ces pseudo-prophètes, tous ces pseudo-dadis, ils sont là partout, partout. Vous le verrez en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, au Congo, en train d'endormir le peuple. Voilà des choses auxquelles vous devriez réagir et ramener, allumer le feu de la révolution pour que le peuple puisse se réapproprier son État. Le Congo, c'est un pays qui accueille tout le monde. Il y a tout le monde. Il a même évoqué des Soudanais congolais. Donc, ce qui prouve en suffisance, si vous suivez l'intégralité de la vidéo, vous verrez que ce monsieur a même évoqué d'autres ethnies encore. Il dit même des Soudanais congolais. Mais Soudanais congolais, ça, ce n'est pas une ethnie. Hein. C'est un peuple qui il peut y avoir la nationalité congolaise. Mais cela ne fait pas de lui Congolais des souches. Non. Et toutes ces nations-là ne revendiquent rien au Congo. Si ce n'est que des Tutsis. Si ce n'est que des Tutsis. Car cela a été leur plan. Donc, il n'y a pas besoin de nous embrouiller là-dessus. Nous connaissons le plan. Le plan, c'est de donner une légitimité à cette portion de peuple-là. Et au finish, ils vont réclamer la terre. Donc, ce serait maintenant la balkanisation de la RDC. Pourquoi? Parce que les Congolais dans l'ensemble, ils détestent le Tutsi. Ils détestent les Tutsis. Et ces Tutsis-là, ils sont Congolais, selon les déclarations de cet homme, du représentant, soi-disant du Congo. Et je me pose la question, est-ce que c'est un discours qui passe dans son cœur, qui a traversé réellement son cœur? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce monsieur a parlé avec son cœur. Non. Je refuse de l'imputer cela, par politesse. Donc, je refuse de dire qu'il a raconté cela de lui-même. Je refuse de dire qu'il est complice. Je refuse au moins. Je le parle au moins cela. Peut-être il va revenir à la raison. Peut-être en rentrant à la maison, il va changer de langage. En rentrant à la maison, il va peut-être changer. Peut-être là-bas,
Il n'était pas chez lui. Il a eu peur des Américains. Il a eu peur des sanctions. Mais en retournant chez lui, il a eu peur peut-être d'être assassiné. Mais en retournant chez lui, il va changer de propos. Il va changer de propos. Le monsieur confirme bien que les Tutsis sont au pouvoir. Et ils veulent faire quoi? Ils veulent supprimer les Hutus. Donc ça, c'est encore une accusation. Donc s'il y en a des Hutus, c'est le moment pour vous d'osser maintenant les tons. Parce qu'il y a un monsieur qui a confirmé que les Tutsis veulent supprimer. Je ne crois pas que M. Kagame sera content d'attendre ça. L'homme qui a toujours parlé de génocide. Et aujourd'hui, c'est lui maintenant qui se met dans la casquette d'un prédateur ambulant. Dans le but de traquer. On aurait pu comprendre si c'était des Hutus qui étaient au Congo. Parce que le monsieur dit que les Hutus, les Tutsis sont minoritaires. Mais ce sont eux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui contrôlent la quasi-totalité du Rwanda. Donc s'il y a un peuple qui devrait se retrouver en RDC, ce sont des Hutus. Mais curieusement, le même peuple qui est au pouvoir, les Tutsis, se retrouve encore en RDC, soit disant qu'ils ont des problèmes. Mais attends, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? D'un moment, on ne comprend pas. Est-ce que lorsque les autorités congolaises parlent, comprennent-ils ce qu'ils disent? Ou bien ils ont confiance à leur prima curia pour dire que nous avons déjà endormi tous ces peuples-là? Donc personne ne peut comprendre notre langage si ce n'est qu'avaler ce que nous piler la mer. Je ne sais pas. Donc s'il y a un peuple qui pourrait se retrouver en RDC, on suppose que c'est le Hutu. Parce qu'eux, ils sont traqués. Parce que le monsieur vient de confirmer. Les Tutsis sont au pouvoir et ils cherchent à massacrer. Mais c'est déjà une accusation. Donc la Nations Unies, au lieu de regarder les yeux sur les Congolais et leur imputer de fausses accusations, donc il est temps maintenant que vous tournez les regards vers le Rwanda et arrêtez M. Kagame. Parce qu'il est au pouvoir, mais il a pour mission de traquer les Hutus. Voilà un homme qui vient de le confirmer à la Nations Unies. Il y a un Congolais représentant du Congo qui vient de le confirmer. Donc il est temps que vous puissiez laisser le Congo tranquille et tourner un peu vers le Rwanda et voir un peu ce problème-là. Donc le monsieur a balancé des accusations graves, mais sans pour autant se rendre compte. Donc je ne sais pas si Kagame serait content de lui. Messieurs, dis-moi, vous nous avez aidés à balancer la vérité. Donc il est temps maintenant que vous puissiez comprendre que le Congo doit rester maintenant tranquille. Les Tutsis sont au pouvoir. Donc il est hors de question qu'on nous parle d'un certain groupe de Tutsis persécutés au Congo, alors qu'ils sont au pouvoir au Rwanda. Ce sont eux au contraire qui cherchent à pourchasser des Hutus. Donc en RDC, on devrait peut-être à la limite à parler des Hutus qui ont fui des répressions là-bas et se retrouvent en RDC. Mais curieusement, au lieu de trouver les Hutus, nous trouvons maintenant des Tutsis. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc personne ne comprend plus. Mais non, nous avons tout compris. Nous avons tout compris. Donc le décor était déjà planté. Mais peu n'importe la capacité de la bombe, elle sera désamorcée. Elle sera désamorcée. Et le Congo sera sauvé. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Il y a même une partie que nous n'avons pas évoquée. Parce que c'était prévu que nous puissions parler de cette affaire J.B. Piana, Mwanasuka. Mais vu le temps, nous serons obligés de nous arrêter là. Partagez cette vidéo au maximum. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Plein succès, plein succès, plein succès. Que la paix fasse un tour dans vos cœurs. Que la paix et l'amour fassent un tour, même dans le cœur. De tous ceux-là qui nous détestent, que tu sois rwandais, que tu sois tutsi, que tu sois qui, que la paix et l'amour fassent un tour dans vos cœurs, pour que vous compreniez que l'amour est au-delà de la haine. Plein succès à tous les amis qui nous ont suivis. Merci. Nous savons que vous êtes là sans cœur. Pendant que nous parlons, vous rongez les dents, vous grincez les dents.
Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La vérité reste la vérité et elle sera établie comme telle. Et le dernier d'aujourd'hui sera le premier de demain. Que cela soit écrit et accompli. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Abonnez-vous dans la mat officielle. À moi.